Annie Annie, vous n'avez pas vu Madame Lockridge? Lionel, je suis là. Pourquoi tu t'es levé? Tu te sens pas bien? Non, au contraire. Au contraire? Oui, ça va tout à fait bien. J'ai eu envie de sortir parce que j'étais mieux. J'ai l'impression d'avoir retrouvé toutes mes forces. C'est une sorte de miracle. C'est grâce au vaccin. C'est ça qui m'a fait du bien. Maman? Maman, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît? Ah. Oui, une minute. Mon poussin. Tu vas dire que j'aurais dû téléphoner? Seulement j'ai pensé que tu me rapprocherais encore au nez avant que j'aie pu te parler. Toujours le même, toujours à essayer de culpabiliser les autres. Je ne suis pas venu pour qu'on se dispute encore. Je voulais juste vous voir, toi et le bébé. Désolée, mais je crois que tu t'es déplacé pour rien. Je n'ai aucune envie de te voir. J'ai l'intention de vous ramener tous les deux. Tu m'excuseras, mais je trouve que 4, c'est trop pour un seul toit, surtout si on considère que ce sera bientôt 5, étant donné que Julia attend un enfant. Ne m'oblige pas à recommencer à m'expliquer à propos de Julia, s'il te plaît. Il n'y a rien de changé. Je veux que toi et le bébé vous reveniez à la maison, aujourd'hui. Ou alors... Est-ce que c'est clair? Et ici, c'est mon entre personnel. Oh, joli. Oh, vraiment, je suis très impressionnée. Ah, bien sûr, pour l'instant, on n'est pas franchement débordé de travail, mais... Ça ne tardera pas, je vous le certifie. Quand les gens sauront que l'ex-inspecteur vedette de la police de Santa Barbara vient d'ouvrir sa propre agence, ils viendront immédiatement se bousculer dans votre salle d'attente. Ça, j'en suis sûre. Espérons. Eden serait fier de vous voir monter votre affaire. Alors, je m'excuse. C'était maladroit de vous dire ça, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Vous avez investi tellement de vous-même pour ouvrir cette agence. Vous n'avez pas à vous excuser. C'est probablement un peu pour elle que j'ai fait tout ça. Elle me poussait toujours à me lancer et je pense qu'elle aurait été heureuse que j'arrive à ce résultat. Elle en aurait été très heureuse. Alors, comment va Junior? Il gigote dans tous les sens. Oui, j'ai cru sentir tout d'un coup. Ça, c'était lui. C'est merveilleux. Enfin, je ne veux pas vous ennuyer, mais pour en revenir à l'agence... Si un de vos clients cherche quelqu'un de qualifié pour un complément d'enquête, surtout indiquez-lui l'adresse de mon bureau. Vous comptez sur moi, je vous ferai de la publicité. Pas de problème. Merci. Bon, je vous laisse. D'accord, merci. J'adore votre Merci bureau. d'être passé. Au revoir. Au revoir. Non, ça marche le travail? Eleanor, mais que faites-vous ici? Eh bien, croyez-le ou non, elle travaille ici. Il y aura un beau ciel dégagé cette nuit. On pourrait sortir après le dîner. Je vous ferai un cours sur les étoiles. Ça vous dirait de marcher un peu? Marcher? Oui, je crois qu'il est temps de vous lever de ce fauteuil. Écoutez, je ne trouve pas ça drôle. J'ai peut-être les jambes un peu moins inertes, mais je suis encore incapable de tenir debout et de marcher. Et vous le savez, Kane. Évidemment, il vous faut un peu d'aide. Alors, je vous ai fabriqué ça. Oui, ils sont un peu rudimentaires, mais... Enfin, faute de mieux. Avec ça, au moins, vous pourrez sortir de temps en temps prendre l'air. Il y a un problème? Non. C'est merveilleux. Avec ça, je pourrais sortir et me sentir libre. Ah oui, c'est exactement pour ça que je les ai fabriqués. C'est la première fois que j'arrive à croire que je pourrais peut-être remarcher. Encore quelques pas, quelques efforts, encore quelques progrès de plus et enfin, je pourrais repartir chez moi. Retourner à la maison. On était un peu désespérés, et puis brusquement, elle a commencé à reprendre des C'est forces. presque un miracle. À quoi attribuez-vous sa guérison? Et pourquoi chercher des explications? Nous constatons les choses. Simplement. Et nous remercions le ciel. Oui, c'est naturel, mais vous comprendrez qu'en tant que scientifique, j'ai envie d'en savoir un peu plus long sur cette guérison spectaculaire. Je voudrais faire des tests. Quel genre de test? Et tout d'abord, des analyses de sang. Il serait intéressant de voir s'il y a actuellement dans votre sang des constituants différents de ceux de votre dernière analyse. Ça me permettrait de cerner un petit peu mieux ce virus. Je sais bien que ce serait utile, mais entre les analyses de sang, les perfusions, j'ai eu tellement de piqûres que je n'aurais plus le courage de voir une aiguille. Mais c'est juste une prise de sang, ça prendra 1 minute. Écoutez, un malade
a quand même des droits. En particulier, un malade qui, comme elle, s'est trouvé à 2 doigts de mourir. Je pense qu'on ne peut pas lui reprocher de ne plus avoir envie de vous servir de cobaye. Elle a bien le droit d'être un peu tranquille et de profiter de sa guérison. Vous refusez? Oui. Elle refuse. Je sais ce qui vous pousse à refuser. Oui, je viens de vous le dire. Non, c'est parce que vous avez volé mon vaccin. Écoutez, je suis désolé, mais c'est inutile d'insister. Je crois que pour l'instant, Caroline... Enfin, c'est vous qui l'avez volé, je le sais. Je l'ai toujours su, vous étiez désespéré. C'est qu'elle veut s'en rendre compte à personne. Vous avez décidé de lui injecter un produit qui risque de la faire mourir. Non, écoutez-moi. Je crois que votre conduite est un peu déplacée. Je crois qu'un patient qui vient juste de se relever d'une grave maladie a autre chose à faire que de se voir accusé comme ça à tort et à travers. J'espère pour vous que c'est à tort et à travers. Mais si mes soupçons sont fondés, si vous lui avez injecté le vaccin, je pense que vous avez peut-être fait une erreur que vous regretterez tout le reste de votre vie. Alors, vous ne les essayez pas? Vous croyez vraiment que je suis assez forte? Pour le savoir, il faut essayer. Si ça ne vous fait rien, je préfère attendre le temps de me faire à l'idée de les utiliser. Entendu. Je vais les ranger par là. Merci. Vous saurez où les trouver. Merci de vous être donné ce mal. Ça m'ennuie de ne rien avoir à vous offrir en échange. Mais ce n'était pas un cadeau. C'était uniquement utilitaire. En revanche, j'ai quelque chose d'autre. Et voilà. Ça, c'est un cadeau. Pour moi? Oui. C'est juste des petits trucs que je vous ai rapportés de la ville la dernière fois que j'y suis allé. J'espère que ça vous plaira. Oh, c'est si gentil, je ne sais pas quoi dire. J'ai pensé que ce serait une petite touche de civilisation. À la longue, c'est peut-être ennuyeux d'avoir juste le nécessaire et rien de plus. C'est vraiment une idée fantastique. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Vous savez, je trouve que vous êtes très bien en naturel. Mais enfin, je crois que même les jolies femmes adorent se mettre un peu de maquillage. C'est un truc que je ne comprends pas, mais... Vous comprenez plus les femmes que vous ne le croyez. Vous vous sous-estimez trop, vous savez. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de cadeau. Voilà. Je crois que j'ai eu envie de me rappeler ce qu'on ressentait en faisant ça. Quand est-ce que vous avez offert un cadeau pour la dernière fois? Je m'en souviens plus. Allons, faites un effort. C'était pour une fête, un anniversaire? Je sais plus trop. Ça fait tellement longtemps. Pour une femme, c'est ça? J'ai vu juste, hein? Parlez-moi un peu d'elle. Mais pourquoi ça vous intéresse tellement de savoir pourquoi et à qui j'ai offert un cadeau? Et qu'est-ce que ça change? Enfin, quelle différence ça fait pour vous ou pour n'importe qui d'autre? Excusez-moi, c'était un peu stupide. Je reviendrai à temps pour le dîner. J'ai besoin de prendre un peu l'air. Cruz a réellement engagé cette personne? Quoi, vous vous fichez de moi? Vous devriez voir ce que cette personne a comme référence. C'est vrai, c'est Wonder Woman et les 3 drôles de dames réunies en une personne. Ça m'est égal. Je la trouve étrange. Ouais, évidemment, elle est plutôt réfrigérante, c'est sûr, mais elle est peut-être parfaite, question travail. Pour jouer les détectives privés, pas besoin d'avoir une tête sympathique. Et puis, c'est assez normal qu'elle soit du genre fermé, c'est une déformation professionnelle. Je vous trouve extrêmement indulgent, surtout si on considère qu'elle louche sûrement sur votre place. Elle ne prendra pas ma place, ni moi la sienne, vous pouvez me croire. Vous savez ce qu'on dit, chacun son métier, les vaches seront bien gardées, et je pense que les vaches ne devraient pas s'enfuir. En fait, je suis censé m'occuper de la permanence du bureau et jouer les fées du logis. Et le travail de terrain, c'est pour elle, les Cruz. Voilà. Il reste encore une question. Est-ce qu'Eleanor et Cruz pourront travailler tous les deux? Le problème est à l'étude. En fait, j'ai encore une dernière référence de cette brave Eleanor à vérifier. Je ne veux pas que Cruz se retrouve avec une assistante qui ne fasse pas l'affaire. C'est drôle, on dirait que vous avez des réserves sur votre petite protégée. Est-ce que je me trompe? Disons que lorsqu'on peut vérifier quelque chose, autant le faire plutôt 2 fois qu'une.
Mais enfin, j'ai été ravie de vous voir, Pearl. Vous aussi, Eleanor. Bonne chance. Merci. J'ai une bonne nouvelle, on s'est trouvé un client. Elle est pas n'importe qui. Semble qui est-ce, un fabricant de margarine? C'est un certain professeur Nicolas. Il a une chaire à l'université. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Il a trouvé un vaccin. Alex Nicolas, Vous connaissez ce type? de réputation. Et alors, qu'est-ce qu'il veut? Il a égaré un de ses rats de laboratoire, un de ses Je ne lapins. sais pas, il vous expliquera ça tout à l'heure quand il viendra, mais en attendant, trouvez-moi un maximum d'informations sur lui. Il devrait y avoir pas mal de documents sur lui à la fac, je pense. C'est certain, je file là-bas commencer ma petite enquête. Toutes mes félicitations, je vous avais bien dit que vous n'auriez aucun mal à décrocher une clientèle. Oui, ça s'est fait tout seul. Il n'a pas eu à le lui répéter, elle était heureuse de pouvoir quitter la pièce. Qu'est-ce que vous faites? Je m'occupe de ma fameuse vérification. Vous savez, le dernier petit coup d'œil aux références de Mademoiselle Norris. Alors là, vous piquez ma curiosité. Faites voir ça. Désolé, vous devrez rester sur votre feuille. C'est classé ultra confidentiel. Si vous faites des cachotteries, tant pis. Bonne chance. Ciao. Le voyage en voiture a dû le fatiguer. Le pauvre bébé, il devrait dormir depuis plus d'1 heure. Je ne l'ai pas vu depuis une semaine. Il a beaucoup changé. Merci d'être revenu. Je n'avais pas le choix, je suis ici à cause de l'ultimatum que tu m'as lancé. Tu serais resté là-bas si tu n'avais plus envie de vivre ici. Avant, j'avais envie de vivre ici. J'avais envie de vivre au sein de cette famille parfaite dont tu m'avais parlé. Mais j'ai découvert que nos conceptions de la famille étaient radicalement différentes. Dans quel sens? Je ne sais pas. Tu peux me traiter de petite bourgeoise, mais j'estime qu'une famille n'est viable que dans la mesure où les parents ont une relation saine et durable. Les relations avec d'autres femmes sont totalement exclues. La seule relation qu'il y a entre moi et Julia est d'ordre strictement professionnel, je te l'ai déjà dit. Alors, peux-tu me dire ce qu'elle faisait dans cette maison à peine 1 ou 2 heures après que j'en sois partie? Elle avait des documents à m'apporter. Oui, c'est ça. D'habitude, quand on a un document à apporter, on le donne à la personne et on rentre chez soi. On n'a pas l'incorrection de s'incruster ni de prendre ses aises au point de décrocher le téléphone. J'essayais d'assembler le cheval à bascule qu'on a acheté pour le bébé, et comme il me manquait un outil, je suis allé chez les voisins pour l'emprunter et je lui ai demandé de répondre au téléphone. Oui, tu as toujours une très bonne excuse Ce pour n'est tout. pas une excuse, c'est la vérité. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être sur le banc des accusés? Parce qu'il n'en reste pas moins que Julia est venue ici au lieu de t'envoyer simplement un coursier. Nous avions des détails à mettre au point. Elle aurait pu te téléphoner pour le faire. Alors surtout, n'essaie pas de me dire que les relations que vous avez sont uniquement professionnelles. Je crois qu'elle essaye de se rapprocher de toi et je crois que je sais pourquoi. Pourquoi? C'est une question que je ne t'ai pas posée avant parce que j'avais peur de la réponse que tu me ferais, mais il faut en finir aujourd'hui. Julia attend un enfant, est-ce que tu es le père de ce bébé? Non, Victoria, le père, ce n'est pas moi. Monsieur Nicolas, je suppose que ce vaccin faisait l'objet de mesures de sécurité draconiennes. Et si c'est bel et bien Monsieur Lockridge qui l'a volé, la question est comment a-t-il pu y avoir accès malgré la Je surveillance? l'ignore. Peut-être que c'était un coup de chance. Est-ce qu'il a pu acheter quelqu'un de votre labo? Non. Ça m'étonnerait beaucoup. J'ai toute confiance en mes assistants. Et puis en plus, ils savent parfaitement le danger que constituerait un produit de ce genre s'il tombait entre les mains de quelqu'un d'extérieur au service. Mais est-ce qu'en dehors de vos collaborateurs, quelqu'un savait où le trouver, un ami ou un membre de votre famille? Je ne sais pas, moi. C'est possible. C'est possible. Écoutez, vous devez essayer d'être un peu plus coopératif si vous voulez que je puisse vous aider. Qui savait où trouver le vaccin? J'ai dû le dire à Gina Capwell. Mais il serait étonnant qu'elle ait pu être aussi irresponsable. Madame Capwell n'a jamais tellement eu le sens des responsabilités. Je pense que j'irai la voir.
Non, écoutez, je ne cherche pas à attraper des criminels, Monsieur Castillo. J'essaie de récupérer un produit dangereux avant qu'il ne cause de graves dégâts. Je sais que Lionel a déjà fait une première injection à sa femme. Alors maintenant, il faut l'empêcher à tout prix de lui en faire une seconde. Vous comprenez, il ne doit pas y avoir de deuxième injection. Oui, je pense que c'est clair. Eh bien, nous allons nous y mettre tout de suite. Merci. Vous savez, j'ai entendu dire beaucoup de bien sur vous. J'espère que vous récupérez le vaccin avant qu'il n'y ait un drame. Nous ferons de notre mieux. Professeur, voici mon assistante, Eleanor Norris. Ah, professeur Nicolas, c'est vraiment un immense honneur de rencontrer un aussi grand chercheur, et qui plus est un philanthrope. C'est trop aimable, vous. Merci, Monsieur Castillo. Cruz. Merci. Mademoiselle Norris. Je vous résumerai tout à l'heure ce que nous avons dit. Il faut que je vérifie deux ou trois petites choses. Cruz. Oui? Il y avait un bout de papier posé sur mon bureau, et c'est drôle, je n'arrive pas à le retrouver. Est-ce que, par hasard, vous ne l'auriez pas jeté? Non, je ne suis pas passé à côté de votre bureau. Hein? Je me demande si Pearl l'a vu. Ça m'étonnerait. Il a pris sa journée, mais vous pouvez l'appeler chez lui. En rentrant, je verrai si je le trouve. Entendu. Allô, oui, je voudrais parler à l'inspecteur Tate, je vous prie. Inspecteur, j'appelle de la part de Cruz Castillo. Je crois qu'il vous a téléphoné hier à propos d'une personne qu'il veut engager, Eleanor Norris. Oui, je voulais vous confirmer notre demande d'information auprès de vos services, parce que nous n'avons toujours rien reçu. Vous l'avez envoyé? Un spécimen de l'écriture de cette personne, oui? Vous êtes certain? Dans ce cas, je vais tout de suite vérifier dans nos dossiers. Je pense que si vous l'avez envoyé, il doit sûrement se trouver quelque part. Non, si vous êtes sûr de l'avoir envoyé, je vais le retrouver, oui. Au revoir, merci. Oui, il est entre les mains d'un petit curieux alors qu'il est. Et voilà, la belle écriture féminine de mademoiselle Eleanor Norris, ex-agent spécial d'Interpol. Il ne reste plus qu'à comparer cette belle écriture à celle de ce papier. Ensuite... Oui, une petite minute, j'arrive. Oh, c'est une agréable surprise. Bonjour, entrez donc. Alors, comment va la petite maman? Bien. Et où se cache le petit fiston de ce brave Mason? Oh, il est à la maison, il fait la sieste. Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Alors, quoi de neuf? Disons que je voulais vous dire merci. Merci. De quoi? Tout le monde apporte des fleurs au moment à l'hôpital. Oui, les fleurs étaient vraiment très belles, mais c'est pas tout à fait à ça que je pensais. Je voulais vous remercier d'avoir gardé mon secret. Vous avez dû vous taire quand le bébé est venu au monde, alors que vous saviez que cet enfant était le fils de Cruz. Ça a dû être très dur d'être obligé de garder ça pour vous. En fait, pour être franc, c'est uniquement pour Cruz que je n'ai rien dit. Je crois qu'il n'aurait pas apprécié d'apprendre ça de cette manière. C'est très rare d'avoir un ami aussi loyal et dévoué. Cruz a de la chance, et Julia aussi. Oh non, ne dites rien, c'est inutile. Je ne vous demande pas de me dire quoi que ce soit. Vous pouvez garder précieusement son secret aussi longtemps que vous garderez le mien. Mais j'imagine que ça a dû être une situation assez délicate pour vous quand elle vous a demandé de vous faire passer pour le père de son enfant. Pour être tout à fait franche, je n'y ai jamais tellement cru. Alors quand Mason s'est enfin décidé à me dire la vérité sur tout ça, eh bien ça n'a pas été une surprise. Mason vous a tout dit? Ah oui, vous savez, si on veut qu'une union puisse durer, on doit d'abord apprendre à tout se dire. Bien sûr, ça a été un peu long avant qu'on arrive à se parler aussi ouvertement, mais ça va mieux. J'ai réussi à lui parler de problèmes assez délicats que j'avais eus dans ma jeunesse, et lui m'a enfin avoué ce qu'il m'avait dissimulé. Il m'a avoué être le père de l'enfant que Julia porte. Là, je dois reconnaître que vous m'étonnez. Vous avez l'air de le prendre très bien. Mon
destin me trompe rarement. J'avais raison, Cruz. Je crois que tu vas avoir une surprise. Vous voulez bien poser ce téléphone? Excusez-moi, mais je pensais avoir pris soin de verrouiller ma porte. Vous savez, ouvrir un verrou, c'est un jeu d'enfant pour moi. Vous avez lu mon dossier, donc vous avez vu mes antécédents. Eh oui, je suis l'espionne qui vient du froid. Non, ce que j'ai lu, c'était le dossier d'Eleanor Norris. Et qui que vous soyez, Eleanor, ce n'est pas vous. C'est à cause de l'écriture? C'est ça qui vous ennuie, l'écriture? Oui, exactement. C'était bien trouvé comme couverture. Mais voilà, j'ai un nez qui me trompe rarement et j'ai découvert le poteau rose. Je vous aurais cru plus intelligent. Il y a une explication à cette dissemblance et je pense que vous auriez dû la trouver. Une explication? Oui, bien sûr. Et quelle explication? En fait, il y a 2 ans, j'étais en service et j'ai été blessée à la main gauche. Pas de chance, j'étais gauchère, justement. Et si le chirurgien a fait un excellent travail plastiquement, il ne m'a pas rendu ma souplesse. J'avais la plupart des tendons déchirés. À cause de ça, j'ai dû réapprendre à écrire de la main droite. C'est pour ça que mon écriture n'est plus tout à fait la même. Vous ne me croyez pas? Il y a quelque chose qui me gêne. Pourquoi est-ce que votre dossier ne mentionne pas un fait aussi important que ça? J'ai les rapports médicaux, si ça vous intéresse. Oh oui, bien sûr. Vous êtes experte en fou. Non, désolé, mais tout ça est un peu trop tiré par les cheveux. Alors je vous conseille de remballer vos tendons déchirés et vos histoires sans queue ni tête et de filer d'ici. Je regrette, mais j'ai encore une petite chose à faire. Tournez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, exécution. On se tourne face contre le mur. Vous allez vous déshabiller maintenant. Mais vous êtes folle? Allez, exécution. Vous êtes encore très faible et je ne veux pas vous fatiguer. Le professeur est inquiet. Il craint qu'on utilise son vaccin avant qu'il ne soit au point, parce qu'il pense que ça pourrait avoir des conséquences désastreuses. Oui, je sais. Il est venu nous en informer. Et je n'ai rien de plus à ajouter, Cruz. Et vous, je suppose que vous n'avez rien à ajouter? Non. La seule chose qui m'intéresse, c'est de retrouver au plus vite mes forces. En tout cas, vous semblez nettement mieux. Ça fait vraiment plaisir à voir. Merci. Enfin, voilà. Je crois que le professeur Nicolas a pensé que... C'est vrai que vous refusez de vous faire une prise de sang et que vous ne voulez pas savoir pourquoi vous allez mieux. Écoutez, j'ai déjà essayé d'expliquer au professeur Nicolas les raisons de ce refus. Ça fait des mois que je sers de cobaye. J'ai envie de prendre un petit peu mes distances. Lui a l'air de penser que c'est plutôt parce que vous craignez qu'on ne trouve des traces du vaccin dans votre sang. Mais je crois qu'il commet une erreur. Merci de m'avoir reçu. Victoria, vous êtes de retour? Je peux entrer? Oui, je vous en prie. Merci. Votre voyage s'est bien passé? Oui. Vous êtes allé voir votre mère, c'est bien ça? Oui, oui. C'était la première fois qu'elle voyait le bébé? Oui, c'est exact. Ça n'a pas été trop dur de voyager avec un si petit enfant? Ça doit quand même poser des problèmes. Julia, demandez-moi donc pourquoi je suis ici. C'est inutile, je crois. Vous allez certainement me le dire, que je le veuille ou non. J'ai eu une petite discussion avec votre grand ami Pearl. Et devinez de quoi nous avons parlé. Écoutez, je ne suis pas très forte en devinette, alors autant le dire tout de suite. Je crois que vous savez ce que je vais vous dire. Vous avez fait à peu près le tour des questions générales que vous pouviez poser sur mon bébé. Maintenant, à moi de vous interroger sur votre grossesse et sur votre enfant. En fait, je n'ai qu'une question à vous poser, elle est très personnelle. Est-ce que vous pensiez vraiment que je ne découvrirais jamais l'identité du père de votre bébé? Je vous ai dit de vous déshabiller, vous avez entendu? Est-ce que je peux me retourner? Je déteste être de dos. D'accord, allez-y.
Je croyais que vous seriez un petit peu moins gêné si vous pouviez me tourner le dos pour enlever vos vêtements. Mais si vous préférez vous retourner et me faire face... Non, attendez. Sachez que je n'ôte pas mes vêtements à la demande. Et sachez que devant vous, je refuserai même d'ôter mon chapeau. Eh bien, où est passé votre sens de l'humour? Mon humour a fichu le camp quand vous avez sorti cette arme. Oh, ça ne vous amuse pas d'être séduit avec une arme pointée sur vous? Vous m'excuserez, mais je trouve que la séduction et les armes ne vont pas du tout ensemble. C'est ce petit revolver qui vous rend à ce point nerveux? Soyez gentil. Posez ce truc maintenant, c'est pas le genre de chose qui me met en condition. Très bien. Très bien, si c'est ce que vous voulez. Attrapez. C'est pas mieux comme ça? Vous savez que vous êtes une drôle de timbrée, vous. On devrait vous enfermer. Est-ce que je dois comprendre que vous refusez toujours de vous déshabiller? Oui, vous avez parfaitement compris. Alors, je sais ce qu'il me reste à faire. Eh non, ça va pas, qu'est-ce qui vous arrive? Mais enfin... Vous savez, je ne vous aurais pas cru aussi timide que ça, mais ça ne fait rien. Écoutez, je ne vous ai pas demandé de venir chez moi ce soir, et autant que je sache, je ne crois pas que je vous ai demandé de dévoiler vos charmes pour moi. Vous ne me l'avez pas dit de façon explicite, n'empêche que vous avez su me le faire comprendre. Tout me disait clairement que vous le souhaitiez. Tout? Tout quoi? Oui, vous m'avez déclaré la guerre depuis que je travaille avec vous. En fait, c'est très révélateur. Quand quelqu'un est résolument si hostile au premier abord, c'est parce qu'inconsciemment, il s'efforce de refouler une très forte attirance sexuelle. Ouais, peut-être. Mais on peut être hostile quand on n'aime pas quelqu'un aussi. Écoutez, je crois que la plaisanterie est allée assez loin. Maintenant, il est temps que ça cesse, vous ne croyez pas? Qui plaisante ici? Je vous en prie, écoutez. Je ne plaisante Non, jamais. allez, remettez votre robe. Vous voulez vraiment que je me rhabille? Comment il faut vous le dire? En japonais. On arrête. Vous avez une arme? Je ne joue plus. Ah oui, je sais, c'est un vrai revolver, il n'y a pas de doute. Malgré ça, vous me l'avez donné. Vous êtes d'une générosité incroyable. Oh, vous saviez que c'était un faux depuis le début, alors? On ne lance pas une arme avec autant de désinvolture qu'un ballon de plage ou un paquet de linge. Ah oui, j'aurais dû me douter que vous vous en rendriez compte. Oh. Je vous l'ai dit, je ne plaisante jamais. Ah, je crois. Maintenant, je suis persuadé que vous êtes bien aussi cinglé que je le pensais. Et qui sait, peut-être même un peu plus. Ouais. Mais vous adorez ça. Parce que vous êtes un peu cinglé, vous aussi. Je vous connais bien, Pearl. Et je sais qu'à vos yeux, il n'y a qu'un crime rédhibitoire. Faire partie des gens ordinaires. Je sais que vous recherchez toujours tout ce qui s'écarte des sentiers battus, tout ce qui est insolite, inhabituel. Vous détestez le prévisible. N'ai-je pas raison? Peut-être. C'est possible. Eh bien, rassurez-vous, ce ne sera ni ordinaire, ni banal, croyez-moi. Je peux vous le garantir. Écoutez, j'ignore ce que Pearl vous a raconté tout à l'heure, mais c'est sûrement un malentendu, rien de plus. Voyons, dites-moi ce qu'il vous a dit exactement. Vous vous en souvenez? Vous savez ce qu'il a dit? Et je veux l'entendre de votre bouche. C'est à vous de me le dire. Ayez au moins ce courage. Dites-le. Vous êtes enceinte de Mason. Votre enfant est de lui. J'en ai par-dessus la tête de ces mensonges. Qu'est-ce que ça vous coûte de me dire la vérité? Oh. Et puis c'est inutile. Votre silence est très éloquent, après tout. Je crois que je m'en contenterai. Non, je vous en prie, non. Ne partez pas comme ça. Laissez-moi vous expliquer. Je me fiche de vos explications. J'ai entendu assez de mensonges. Je n'ai pas envie d'en entendre d'autres. Julia Wainwright, l'as du barreau, la grande avocate qui a su mener sa vie en restant indépendante, libre de toutes attaches et qui n'a rien trouvé de mieux que de voler le mari d'une autre pour réaliser son chef-d'œuvre final, un bébé pour elle toute seule. Vous êtes pathétique. C'est vraiment un ordre. Où étiez-vous passé? Je pensais que vous seriez là pour le dîner, je me suis un peu inquiétée. Excusez-moi, j'étais... Enfin, j'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas réussi à faire repartir le poêle.
Oui, j'ai vu, je m'en occupe tout de suite. Vous avez eu froid? Non, j'ai passé un pullover. Vous voulez un peu de ragoût? Je vais vous le faire chauffer. Non, j'ai pas faim ce soir. Je voulais vous dire, l'autre jour, quand vous m'avez parlé de ce que vous avez vécu, j'ai eu l'impression que probablement vous n'aviez jamais raconté cette histoire à personne. Quelle importance. Au lieu de vous apaiser, ça vous tourmente encore plus qu'avant maintenant. Est-ce que vous regrettez de m'en avoir parlé? Que je vous l'ai dit ou que je ne vous l'ai pas dit, après tout, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change rien, ce qui s'est passé. Dire les choses, c'est une façon de prendre un peu de recul, pourtant. Et je croyais que ce serait une façon pour vous d'exorciser le passé. Sauf si, bien sûr, vous ne m'avez pas tout raconté. Croyez que ce sont des choses faciles à dire. En vous le racontant, je revivais à nouveau toute la scène. Je voyais leur visage, je les entendais à nouveau crier. Mais peut-être qu'il s'est passé autre chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai trouvé la robe dans le coffre. Quoi? Quand vous êtes sorti, je vous ai suivi. Je voulais essayer de vous retenir, je vous ai appelé et c'est là que j'ai vu le coffre. Il était juste devant la porte et je n'ai pas résisté. Je l'ai ouvert et j'ai vu la robe. Je suppose qu'elle devait appartenir à une femme que vous avez aimée autrefois. Vous n'auriez pas dû faire ça. Oui, je sais. Mais je voulais essayer de mieux vous connaître. J'aimerais qu'on soit amis et je voudrais vous aider à surmonter votre passé. Vous savez, vous me disiez que si je voulais devenir un peu meilleur, il fallait que je connaisse la souffrance. Vous avez souffert encore plus que moi et vous avez survécu. Mais si vous continuez à refouler ces choses... Taisez-vous, vous entendez? Taisez-vous! Ça suffit, fichez-moi la paix! Non, écoutez-moi. Elle a peut-être été mêlée à ce drame atroce, mais je suis sûre que vous l'avez aimée alors... Fichez-moi la paix! Mais enfin, de quoi est-ce que vous mêlez? Qu'est-ce que vous faites? Rien, je jetais un coup d'œil pour voir comment vous vivez. Dangereusement. Et depuis ce soir, encore plus dangereusement. Je ne suis pas si dangereuse que ça. Ah non? Non, sauf que vous êtes armé. Et alors, j'ai un permis en règle? J'ai appris depuis longtemps à vivre avec une arme. Je ne sors jamais sans vérifier que je l'ai avec moi. C'est une nécessité. D'ailleurs, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. J'imagine que vous avez des tas de petites histoires à me raconter sur le métier d'agent secret, mais... Il y a une chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Quoi? C'est ce que vous faites ici. Après tout, Santa Barbara n'est qu'un point sur la carte. Ça n'a rien à voir avec le centre du monde. C'est plutôt le contraire, non? Je ne suis pas James Bond, même si je sais que la ressemblance peut paraître saisissante. Alors, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous venez faire dans cette ville? Hein? Disons que je suis bien ici. Est-ce que ça ne vous plaît pas que je reste? Pourquoi avoir quitté un travail intéressant pour devenir un petit détective sans grand avenir? Peut-être parce que j'en ai eu assez de cette vie où on risque sa peau chaque jour, sans aucun répit. Je voulais faire un travail qui me permettait d'utiliser mes talents, mais où je ne risquerais plus ma vie à chaque minute, c'est tout. C'est si difficile à comprendre? Je crois que vous n'êtes pas quelqu'un de très simple. J'ai du mal à vous cerner. C'est drôle, je n'avais pas l'impression que vous aviez tant de mal à me cerner tout à l'heure. Je pense qu'on devrait moins parler. Vous savez, n'allez pas croire que je regrette quoi que ce soit, seulement tout bien réfléchi, je pense qu'il vaut mieux que ça reste une expérience d'un soir. Vous me suivez? Mais pourquoi? Ce serait ridicule. On est bien ensemble, vous êtes sans attache, moi aussi. Alors pourquoi ne pas profiter de la vie? Mais il y a la question épineuse du bureau. Vous nous voyez le matin échanger les banalités d'usage. Je sais ce qui vous embête. Vous croyez que Cruz n'appréciera peut-être pas notre fraternisation? C'est vrai. Eh bien, dans ce cas,
Nous nous efforcerons de faire preuve de discrétion pendant les heures de travail, où il suffira de respecter quelques règles essentielles, par exemple garder un air très professionnel et rester digne. Je suis désolé, mais je ne suis pas doué pour ce genre de choses. Moi si. Supposons qu'on se trouve au bureau. Est-ce que ça va bien, Pearl? Je m'excuse d'être en retard, Monsieur Castillo est arrivé. Mademoiselle Norris, il a passé un coup de fil il y a 2 minutes. Il a dit qu'il ne serait pas là avant 1 heure. 1 heure ou 2. Qu'est-ce qu'on attend pour en profiter? Vous n'aviez pas à fouiller dans mes affaires. À quoi ça sert de remuer tout ça? Ce qui est fait, fait. Je le sais. Et je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Non, ne me faites pas dans... Ça ne va pas? Si. Pourquoi? Tout va bien, je voulais rester avec toi, c'est tout. Je suis encore trop excité pour dormir. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller, d'ailleurs? Rien, mais je sais que tu es inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je pensais au professeur Nicolas et à ses avertissements sinistres. Tu ne crois pas à ces sornettes? Voyons, c'est ridicule, regarde-moi. Si ce vaccin était aussi dangereux qu'il a pu nous le dire, ça paraîtrait logique que j'en subisse déjà les conséquences. Au lieu de ça, il m'a sauvé la vie. Oh, Dieu fasse que ça soit vrai. Mais c'est vrai, tu peux le constater de visu, non? Oui, tu as raison. Je sais seulement, j'ai encore peur d'une rechute. Ça peut encore se produire. Ne t'en fais pas, il n'y aura pas de rechute, ça, je peux te l'assurer. Parce que je ne le permettrai pas. Oui, je sais. N'empêche que si les choses devaient mal tourner, je ne pourrais jamais me le pardonner. C'est moi qui t'ai mis ce Non, vaccin entre les écoute. mains. Et... Non, quoi qu'il arrive, dis-toi que tu n'aurais rien pu faire pour l'éviter. Tu n'as rien à te reprocher parce que c'est moi qui me le suis injecté. Et je savais qu'il y avait un risque, mais j'ai fait un choix et j'en ai accepté toutes les conséquences, ce qui était mon droit. Mais jusqu'à présent, le seul résultat de ce geste, c'est que j'ai pu enfin quitter mon lit guéri. Je suis complètement guérie, je le sais, je le sens au plus profond de mon cœur. C'est une certitude. Oui, tu as sûrement raison. Si tu as me convaincu, je pense que c'est vrai, tu es guéri. Quand est-ce qu'on part en lune de miel? Quoi, tu crois que ce serait raisonnable de partir alors que tu viens tout juste de guérir? Tout de suite, bien sûr, mais dans une semaine ou deux. Une semaine ou deux? Exactement. Juste le temps de faire une petite cure de bon air et de vitamines et je serai prête à affronter n'importe quoi. Oui, eh bien, qu'est-ce qui te plairait? Le tour du monde ou alors l'Europe ou un safari C'est encore un petit peu irréel. C'est vrai, on se retrouve à parler de voyage alors qu'il y a quelques jours, je pensais encore que tout serait fini bientôt. Oui, je sais. Oui. Je suis heureuse d'être guérie, mais tu m'as donné un bonheur encore plus grand. Si les choses avaient dû mal tourner, même si on n'avait pas eu de lune de miel, et même si ça avait été de courte durée, je veux que tu saches que tu m'as donné plus de bonheur que je n'ai jamais pu en rêver en faisant de moi ta femme. Merci de m'aimer. Léonore. Alors, on joue des prolongations? J'avais l'intention de jeter un petit coup d'œil au dossier qu'on a réuni sur Nicolas. Mais je dois avouer que je me suis endormi dessus. Est-ce que ça va? Oui, c'était simplement un coup de fatigue, ça va. Vous avez retrouvé le papier que vous cherchiez? Quoi? Le papier qui avait disparu de votre bureau. Ah, oui, en fait, c'était un truc acheté. Alors vous n'avez pas eu à téléphoner à Pearl à propos de ça? Non, je ne voulais pas l'embêter avec cette Je histoire. ne l'aurais pas embêté. Je
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un personnage qui demande à être reconnu, quelqu'un de surprenant. Il ne faut surtout pas se laisser tromper par son allure originale. J'évite toujours de juger les gens au premier abord sur leur façon d'être ou de parler. Un bon point pour vous. Malgré ses airs excentriques, c'est un homme très intuitif et très intelligent. On peut vraiment compter sur lui. Et j'ai souvent remarqué que les personnes qui ne le prennent pas suffisamment au sérieux se retrouvent toujours le bec dans l'eau, en fin de compte. Bon. Allez, on ferme boutique. Alors, vous venez? Oui, le temps d'éteindre et j'arrive. Vous les aviez faites pour moi, elles sont à Arrêtez de moi. pleurer, arrêtez, vous entendez? Mais je peux pas, vous me faites trop Mais peur. arrêtez de pleurer, enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Et où est-ce que vous allez comme ça? Vous êtes donné Non, vous ne sortirez pas d'ici, Non. compris? Vous restez là, vous n'irez nulle part. Non, 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 pas ça. Non, ouvrez-moi, non, non, ouvrez, Kane. Oh mon Dieu, non. Où étais-tu passé? Est-ce que ça va? Non, justement, ça ne va pas. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Quoi? Tout à l'heure, quand je suis arrivée ici, je t'ai dit sois franc et dis-moi la vérité. Et encore une fois, tu m'as menti. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à te faire dire la vérité? Où est-ce que tu es allé? Avoue que c'est drôle, j'étais mal à l'aise en sortant. Je me sentais coupable de douter de toi. Mais ça a été plus fort que moi. Je suis allée voir Julia, j'en avais besoin. Tu es allé voir Julia? Oui. Je voulais avoir une certitude, alors je lui ai demandé si tu étais le père de son enfant. Et que t'a-t-elle dit? Pauvre Julia. Elle avait l'air tellement humiliée de se retrouver obligée de m'avouer son petit secret. Elle n'aurait jamais dû te l'apprendre. Je t'ai toujours caché la vérité pour ne pas avoir à m'expliquer devant toi. Je savais comment tu réagirais. Je savais que je ne pourrais pas arriver à te convaincre que ce n'était qu'un contrat, un marché entre elle et moi, rien qu'une simple affaire. Quoi? Tu avais compris. Comment est-ce que tu peux croire une seconde que je vais avaler ça? Tu es en train d'invoquer exactement la même excuse douteuse que lorsque je te demande de m'expliquer pourquoi tu la vois si souvent. Tu espères me convaincre que Julia et toi vous avez couché ensemble et conçu l'enfant qu'elle attend après avoir signé une sorte de contrat? Mais tu es encore pire que ce que je croyais! C'est la vérité.